Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans TV5 Questions et j'ai le plaisir d'accueillir celle dont les Américains disent que c'est la plus belle femme du monde. C'est la révélation, Laetitia Casta est avec nous sur ce plateau de TV5 alors que va sortir Astérix et Obélix contre César où elle effectue son premier grand rôle au cinéma. Elle est top modèle, Laetitia Casta, bonjour. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver tout en haut ou presque de l'affiche pour une jeune fille comme vous? J'irai pas jusque-là, mais pour moi, d'avoir fait ce film, c'était autre chose. C'est une nouvelle expérience et surtout une grande fraîcheur, quoi. Ouais. Parce que c'est travailler avec des gens différents, dans un autre monde encore, et puis c'était une expérience en plus. Et donc, Alors, vous jouez le rôle de Falbala dans Obélix. Ceux qui connaissent les aventures d'Obélix savent qu'Obélix, Gérard Depardieu, est quand même un petit faible pour vous. Ça ne sera pas toujours facile parce qu'il a quand même un physique difficile. Hein. Comment ça s'est passé avec Depardieu? très très bien, c'est quelqu'un de très gentil et qui m'a accueilli comme ça, et même Christian Clavier, tous les autres acteurs qui sont des acteurs formidables et qui m'ont vraiment ouvert les portes, quoi. On va voir un court extrait de la bande-annonce où on vous voit Falbala Casta. Obélix! Ah, j'ai reconnu. Oh, Falbala. Voilà, il y aura beaucoup d'autres aventures dans ce film, donc, qui sort à la fin du mois. C'était, d'abord, on dit c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma français, le plus cher. Alors, comment on est dans un climat comme ça? C'est une pression très lourde? Je pense que j'ai pas vraiment réalisé en fait le film que ça allait être et la proportion que ça allait prendre. Moi, on m'a surtout proposé un rôle et je l'ai fait avant tout, bien sûr, professionnellement bien, mais surtout pour m'amuser en fait. Et après, j'ai vu tout ce qui allait se passer tout autour, Ouais. mais surtout. On voit ici la une de VSD, la révélation Casta, fabuleuse Falbala. Vous faites la une, et c'est pas la première fois, de multitude de magazines depuis ce jour où, sur une plage de Corse, dont votre papa était originaire de Corse, vous avez été remarqué. C'était un rêve d'enfant? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je connaissais même pas le métier de mannequin en fait. J'ai découvert comme ça en le faisant et. Ça s'est fait naturellement, tout simplement. Le mercredi, je faisais ça pour m'amuser petit à petit. À la sortie de l'école, non? Ouais, après l'école, Avec hop, le je changeais, cartable j'enlevais sur le cartable restait dans la voiture Ouais. de papa, je mettais un vêtement vite fait et je me présentais. C'était amusant, c'était excitant, Ouais. l'aventure, quoi. Et vous vous demandiez pas, vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver quand même dans ce milieu un peu dingue? Ben non, je me suis dit, de toute façon, si ça marche pas, j'ai l'école et pour moi, c'était le plus important et je pensais vraiment pas que j'allais faire tout ça, Ouais. quoi. Vous aviez quel âge pour vos premières photos? 15 ans et demi. 15 ans et demi. Mais c'est fou comme le temps passe vite. Et je le vis encore comme au début, quoi. C'est vraiment. Alors, vous vous souvenez des premiers clichés? Oui. Mhm. Ouais, Qu'est-ce qui vous revient en mémoire? Mais en fait, c'était marrant parce que. Enfin, j'étais contente de faire voir à mes parents. Mais c'était aussi quelqu'un d'autre, quoi. Et c'était un clown. Ouais. Et à plusieurs facettes. Et. Donc voilà, mais c'était Vous vous amusant. reconnaissiez pas? Si, je me reconnaissais, mais pour moi, j'ai jamais vraiment pris à la lettre ou au sérieux parce que c'est toujours, pour moi, c'est comme un déguisement à chaque fois. C'est l'imagination du photographe aussi qui est là. Vous aimez vraiment travailler, à Dominique Isserman ou à d'autres, et qui vous, en quelque sorte, vous donnez un objet, d'une certaine façon, un objet qu'on modèle, un objet artistique. On vous garde vous comme vous êtes, mais on vous demande d'être la femme idéale pour chaque photographe. Ouais. Un photographe voit sa femme comme ça, un autre la voit comme ça. Il faut savoir, c'est comme un caméléon. Ouais. Mais en restant soi-même aussi, quand même, faut pas... Qu'est-ce que vous aimez faire particulièrement? Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez? Oui. Tout ce qui n'est pas justement naturel, tout ce qui n'est pas vrai, parce que... Et aussi les choses vulgaires. Ouais. Et puis tout ce qui est superficiel, voilà. Tout ça, ça me plaît pas. Ouais. La une de photo, vous voyez, c'est un spécial top modèle, et là, on vous voit nu. Et je sais que c'est quelque chose de rare, c'est un nu artistique, très beau. C'est quelque chose de difficile à faire pour vous? Je le fais pas tous les jours, mais c'est pas non plus un nu. On peut apercevoir des choses qui ne doivent pas être montrées. Mais je l'ai fait surtout. D'abord, c'est fait avec toujours des gens qui ont beaucoup de talent. Donc, c'est toujours intéressant de travailler avec eux. Et aussi, je m'assure toujours pour qu'il y ait quand même un article à côté, que ça fasse un équilibre, en fait. Pouvoir quand même dire que
Il y a un truc à défendre. Votre plaisir, c'est de faire rêver les autres jeunes filles qui se... Métier. Je trouve que je fais un métier fantastique parce qu'on peut rendre des gens heureux. Ouais. Alors, vous êtes évidemment top modèle. Les Américains, Magazine Rolling Stone a dit que vous étiez la plus belle femme du monde. On le vit comment, ça? Ils ont un petit peu exagéré, mais ça fait plaisir. Ce sont les autres qui jugent, hein, cette femme. Ouais, enfin non, mais c'est gentil, c'est sûr. Mais je regarde ma maman pour me dire que... Ouais. Ils ont même dit que vous étiez la femme la plus sexy du monde. Faut bien qu'ils désignent quelqu'un, ils mettent tout le poids sur l'épaule d'une jeune fille. Non, mais il suffit de regarder autour de soi, il y a plein de femmes qui sont magnifiques, c'est pas vrai. Enfin, je dirais que c'est le truc du moment, quoi. Ça va. Alors, les défilés de haute couture, vous en avez fait beaucoup. C'est quelque chose dans lequel on prend un plaisir de présenter des robes comme ça? Quand elles sont belles, ouais. Ouais, j'aime bien porter des jolies robes. Et des gens comme Saint-Laurent. Ouais. C'est Jean-Paul Gaultier, je crois, qui vous a fait débuter. Hein? Absolument, Jean-Paul Gaultier, qui est quelqu'un de formidable aussi, qui a beaucoup Enfin, il fait des choses très drôles. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il prend des gens de la rue. Enfin, il est très original. Ouais. Et non, mais c'est formidable de travailler avec des gens qui ont du talent. Je crois qu'il vous a pris pour trancher avec ses autres personnages. Ouais, il met toujours des hommes un peu... Oui. Tout à l'heure, j'étais arrivée au casting avec mon cartable, avec des punks et des piercings tout autour de moi. C'était impressionnant. Je me suis même dit, mais je me suis trompée d'endroit. Mais j'ai rencontré des gens formidables et c'est ça qui est excitant aussi, c'est de... Alors, il y a des magazines qui disent, vous allez me dire, c'est peut-être n'importe quoi, que vous gagnez 100 000 francs par jour. Hein? Non, c'est pas vrai. Sinon, je serais sous les cocotiers. Ah, vous arrêteriez de travailler? Non, mais c'est pas, faut pas toujours croire tout ce que les gens peuvent mettre. Puis, je trouve que c'est pas un truc dont on doit parler, l'argent, et surtout venant de ma bouche, parce que moi, c'est pas la chose qui m'intéresse. Vous en avez presque honte de gagner tellement d'argent? Honte, non, parce qu'il faut jamais avoir honte de ce qu'on fait. Mais de toute façon, faut aussi, les gens oublient que dans ce métier, c'est un métier qui ne dure pas longtemps et qu'il faut prévoir aussi son futur et qu'on vend quand même son image et que je vois pas pourquoi les gens prendraient gratuitement quand même. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. On s'imagine qu'on est tout le temps aux Bahamas. Oui, c'est vrai, on voyage tout le temps. Mais c'est pas les vacances, hein. C'est pas les vacances, on se lève quand même des même fois si on vous voit heures sur des plages extraordinaires. Il faut quand même les donner, les photos, il faut quand même... il y a tout un travail derrière tout ça, donc bon, c'est vrai que par rapport à d'autres gens qui travaillent très dur, c'est vrai qu'on est quand même des privilégiés, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, je raccrocherai un jour, et puis tout ça est un peu artificiel, et j'ai ma propre vie? Est-ce que vous y pensez à votre propre vie? C'est la première chose à laquelle je pense, oui. Parce qu'on est quand même... on n'est pas des robots, on est des humains. Et qu'est-ce qu'on cherche tous? C'est l'amour, en fait. C'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a tout ce combat. Moi, je vous dis que j'ai un message à faire passer, c'est-à-dire qu'on m'a mis sur Terre pour faire un truc, mais on vit qu'une fois, donc il faut aussi que je pense à moi. Donc, moi aussi, j'ai envie d'avoir des enfants plus tard, j'ai envie d'avoir ma maison comme tout le monde. Et c'est la vraie vérité. Ouais. Et c'est ce que je veux. Alors, pour être plus léger, je dois dire que vous ne devez pas manquer de propositions. Comment on vit ça? D'être, j'imagine que beaucoup d'hommes vous écrivent. Vous êtes l'idéal pour eux. Oui. Oh, non, mais ça fait plaisir que les gens regardent mon travail et qu'ils s'y intéressent. Vous avez envie de plaire? Tout le monde a envie de plaire. Tout le monde, vaut mieux avoir des amis que des ennemis. Mais de toute façon, et aussi, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc, envie de plaire, non. Oui, non, mais j'ai juste envie d'être moi-même, puis d'être heureuse et faire ce que je veux. De toute façon, dans la vie, on dérange toujours certaines personnes. Ouais. Mais il y en a à qui on plaît beaucoup, et je sais que c'est évidemment votre cas, partout dans le monde. Vous voudriez faire quoi après? Je viens juste de commencer. Ouais. Et puis moi, je me pose pas trop de questions. Je vis au jour le jour. Puis on verra. Puis si je savais tout, ce serait ennuyeux. Je sais pas. Et qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous étiez petite fille, avec vos parents, parfois en Corse ou ailleurs, lorsque vous avez passé votre premier concours? Quand vous vous en souvenez, le premier concours de beauté que vous aviez gagné? C'était pas vraiment un concours. Et puis on m'a inscrit sans me demander mon avis. C'est mon frère, il m'a fait une blague. C'était une blague au départ, ouais.
C'est une bonne blague, hein? Oui, ouais, très drôle. Moi, j'en ai bavé, mais... Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Excusez-moi. Je me souviens plus de la question si vous avez oublié la réponse. Voilà, donc voilà ma réponse. Vous n'y pensez pas, quoi, à ce qui va se passer après. Non, mais je suis contente de tout ce qui m'arrive. Je trouve que c'est génial, mais si ça s'arrête demain, il y a d'autres choses qui sont très excitantes. Mais ça a été une découverte. Vous saviez que vous étiez belle quand même? Ouais, je me regarde pas devant la glace tous les jours. Il y a une glace et je m'arrête. Non. On m'a jamais vraiment dit que j'étais jolie ou jolie. Elle est belle, votre fille. Non, en général, mes parents, c'est des gens qui m'ont donné d'autres valeurs que ça. Ouais. Bon, on peut vous le dire maintenant. Hein? Ça ne vous vexe Vaut mieux pas? ça qu'on me dise ça que je ressemble à Quasimodo, c'est toujours... C'est gentil. Merci infiniment Ouais, Laetitia c'est un plaisir, Casta merci. d'avoir été sur ce plateau de TV5. On vous souhaite une merveilleuse et formidable carrière qui ne fait que commencer, on l'a bien compris. Continuez de nous faire rêver et revenez très vite sur ce plateau après le triomphe d'Astérix et de Falbala, amoureuse d'Obélix. Merci à tous pour avoir suivi ce TV5 Questions. Excellente journée à tous.